Comment va être élu le prochain pape? Le Vatican va être le théâtre d'un processus électoral ancestral, très codifié et très secret. Ce sont les cardinaux venus du monde entier qui vont désigner le successeur de François. Mais pas tous. Depuis 1970, seuls ceux qui ont moins de 80 ans peuvent voter. Ils sont 135 cardinaux électeurs originaires de 71 pays. L'Europe demeure largement représentée dans cette assemblée élective, avec une cinquantaine de cardinaux dont 5 Français. Tous les cardinaux vont se réunir en conclave au Vatican le 7 mai. En latin, cum clave signifie pièce fermée à clé. C'est dans la chapelle Sixtine que les cardinaux électeurs vont s'enfermer pour élire l'un d'entre eux. Le maître de célébration prononcera la formule extra omnes, tous dehors. Toutes les personnes étrangères au vote quitteront les lieux. Et les cardinaux seront alors complètement coupés du monde extérieur. Pendant tout le conclave, ils seront logés à l'intérieur du Vatican, privés de tout moyen de communication. Cette élection ultra secrète se fait au rythme de 2 scrutins le premier jour, puis 4 les jours suivants, 2 le matin et 2 l'après-midi, jusqu'à ce qu'un cardinal obtienne 2 tiers des voix, soit 90 votations. Tant qu'aucun pape n'est élu, la cheminée de la chapelle Sixtine, visible par les fidèles depuis la place Saint-Pierre, dégage une fumée noire. Pour le pape François, seuls 2 jours et 5 tours de scrutin ont été nécessaires pour que le conclave s'accorde. Mais sur les 10 derniers conclaves, la durée moyenne était de 3 jours. Si cette fois, il n'y avait toujours aucun résultat au bout de 3 jours, le scrutin serait interrompu par une journée de prière. Les votes reprendraient ensuite jusqu'à ce qu'une majorité des 2 tiers se dégage. Lorsqu'un pape sera enfin élu, c'est une fumée blanche qui s'échappera de la chapelle Sixtine, la basilique Saint-Pierre fera retentir sa grande cloche, et depuis le balcon central, c'est un cardinal français, Dominique Mamberti, qui annoncera la nouvelle aux fidèles avec la célèbre formule en latin « Habemus Papam ». Nous avons un pape. Il dévoilera aussi le nom que s'est choisi le nouveau souverain pontife. Le nouveau chef de l'église catholique apparaîtra alors à son tour au balcon pour prononcer sa toute première bénédiction, Urbi et Orbi, à la ville et au monde. Il deviendra officiellement le 260e pape de l'histoire.